Père éternel, nous voulons te dire merci pour la vie que tu nous accordes à cet instant. Tu nous donnes une nouvelle journée de sabbat devant ta face et nous voulons nous approcher près de toi. Et nous te demandons, Seigneur, de pardonner nos iniquités, de nous purifier, Seigneur, par le sang de l'agneau Jésus-Christ, ton Fils, afin que l'offrande que nous voulons t'offrir en ce saint jour, Seigneur, puisse être agréable et que par les meurtrissures de notre Sauveur, c'est par lui, Seigneur, que tu puisses accepter les chants, les méditations, les paroles que nous prononcerons aujourd'hui, Seigneur. Alors que nous allons ouvrir tes saintes Écritures, nous désirons, Seigneur, que ton Esprit Saint puisse nous accompagner et nous instruire dans toute la vérité. Que tu puisses être avec moi et que les paroles, les instructions, Seigneur Dieu, puissent être une révélation de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, pour cette sainte convocation. Que ton nom soit exalté et béni et que la paix et l'harmonie puissent être dans notre cœur. C'est au nom de Jésus-Christ que nous te prions. Amen. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Matthieu au chapitre 4. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Matthieu au chapitre 4. Nous lirons le verset 25. Matthieu chapitre 4, le verset 25. La Bible nous dit « Et une grande multitude le suivit de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et au-delà du Jourdain. » Allons au chapitre 5, le verset 1er. « Or, Jésus, voyant la multitude, monta sur quoi ? » Est-ce que nous sommes tous ensemble? Est-ce que nous avons tous notre Bible ouverte? Amen. Relisons le verset 25 du chapitre 4 du livre de Matthieu. Et une grande multitude le suivit de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et au-delà du Jourdain. Le verset 1er du chapitre 5. Or, Jésus, voyant la multitude, monta sur quoi? Sur une montagne. Okay. Et lorsqu'il fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Lorsque nous regardons ces versets, nous voyons que le monde, les peuples, se rassemblent autour de qui? Autour de Jésus-Christ. Toute la parole de Dieu nous parle que de Jésus-Christ. Toute la parole de Dieu nous invite à aller à Jésus-Christ. Mais bien souvent, nous voyons que le peuple est rassemblé et les disciples sont rassemblés autour de la personne de Jésus-Christ. Et souvent dans les vallées, dans les montagnes. Ok? Mais nous allons regarder quelque chose sur un rassemblement dans la parole de Dieu que l'Éternel avait donné au peuple d'Israël. Allez avec moi dans le livre du Deutéronome au chapitre 11. Deutéronome au chapitre 11. Deutéronome au chapitre 11. Nous voyons dans le livre de Deutéronome au chapitre 11 les bénédictions et les malédictions que Moïse avait adressées au peuple d'Israël. L'Éternel avait choisi quel homme pour faire entrer Israël dans la Canaan? Moïse. Ok, c'est Moïse qui devait faire rentrer le peuple d'Israël dans la Canaan. Regardons ce que la Bible nous dit au verset 26 à 28. Deutéronome 11, versets 26 à 28. Deutéronome au chapitre 11, les versets 26 à 28. Vous voyez, je mets aujourd'hui devant vous quoi? La bénédiction. Et la quoi? Et la malédiction. La bénédiction si vous quoi? Obéissez au commandement de l'Éternel, votre Dieu, que je vous prescris aujourd'hui. Verset 28. Et la malédiction, si vous n'obéissez pas au commandement de l'Éternel, votre Dieu,
et si vous vous détournez de la voie que je vous prescris aujourd'hui pour vous faire marcher auprès d'autres dieux que vous n'avez point connus. Donc lorsque l'Éternel donne ses paroles à Moïse, il leur présente les bénédictions et les malédictions. Il voulait les faire entrer dans le pays qui coule quoi? Le lait et le miel. Regardons ce qu'il nous dit au verset 14, que l'Éternel voulait donner au peuple d'Israël. On va lire à partir du verset 12. Deutéronome 11, le verset 12, c'est un pays dont l'Éternel, ton Dieu, a soin. Les yeux de l'Éternel, ton Dieu, sont continuellement sur lui, depuis le commencement de l'année jusqu'à la fin. Donc les yeux de l'Éternel sont sur la Canaan, sur la terre que l'Éternel désirait donner à Israël. Le verset 13. Il arrivera donc que si vous obéissez à mes commandements que je vous donne aujourd'hui, d'aimer l'Éternel, votre Dieu, et de le servir de tout votre cœur et de toutes vos âmes. Le verset 14. Je vous donnerai en son temps la quoi? La pluie à votre pays, la pluie de la première et de la dernière saison, et tu recueilleras ton froment, ton moule et ton huile. Précédé de l'accession au pays de la Canaan, l'Éternel voulait donner quoi? La pluie de la première et de l'arrière-saison. Oui. Devons-nous recevoir aujourd'hui la pluie de la première et de l'arrière-saison? Oui. Amen. Devons-nous rentrer dans la Canaan céleste? Oui. Donc avant cela, nous devons recevoir quoi? La pluie de la première et de l'arrière-saison. Ok? Revenons. Allons au verset 29. Donc, les versets 26 à 29, Moïse donne les bénédictions et les malédictions. Au verset 29, la Bible nous dit « Or, quand l'Éternel, ton Dieu, t'aura fait entrer au pays que tu vas pour le posséder, alors tu prononceras quoi? Les bénédictions sur le mont, quoi? Garizim, et les malédictions sur le mont, quoi? Ébal. » Ok, donc, Moïse, lorsqu'il allait faire rentrer le peuple d'Israël dans la Canaan, il devait donner les bénédictions et les malédictions. Amen. Mais qui a fait rentrer Israël dans la terre promise? Est-ce que Moïse a fait entrer le peuple d'Israël dans la terre promise? Non. Qui? Josué. Allez avec moi dans le livre de Josué au chapitre 8. Josué au chapitre 8. Le livre de Josué au chapitre 8. Pour quelle raison Moïse n'a pu rentrer dans la Canaan? Pour quelle raison? Il s'est mis en colère. Oui. Il n'a pas donné gloire à Dieu. Il n'a pas obéi aux préceptes de l'Éternel. Donc l'Éternel a suscité un autre homme, Josué. Regardons ce que la Bible nous dit dans le livre de Josué au chapitre 8. Nous allons lire à partir du verset 30. Alors Josué bâtit un autel à l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur le mont Ébal. Le mont Ébal représente quoi? La bénédiction ou la malédiction? La malédiction. Ok, le verset 31. Comme Moïse, serviteur de l'Éternel, avait commandé aux enfants d'Israël, ainsi qu'il est écrit dans le livre de la loi de Moïse, un autel de pierre brute sur lesquels, en or, on n'avait point levé le fer, il offrit des holocaustes à l'Éternel et ils présentèrent des sacrifices de prospérité. Il écrivait aussi là, sur les pierres, une copie de la loi de Moïse que celui-ci avait écrite devant les enfants d'Israël. Donc là, Moïse, il avait fait une copie de la loi et à ce moment-là, le peuple d'Israël pouvait lire les commandements couramment. Ok? Le verset 33. Et tout Israël et ses anciens et ses officiers et ses juges se tenaient des deux côtés de l'arche, devant les sacrificateurs, les Lévites, qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel. Les étrangers y étaient, aussi bien que les Israélites. Une moitié du côté du mont quoi? Garizim. Et l'autre moitié du côté du mont Ébal. Comme Moïse, serviteur de l'Éternel, l'avait précédemment commandé. Pourquoi?
bénir le peuple. Donc, Josué, lui, va accomplir la parole que l'Éternel lui avait donnée. Amen. Donc, il a accompli la parole que l'Éternel lui a donnée, mais lorsqu'il a prononcé les malédictions et les bénédictions sur le mont Garizim et sur le mont Ébal, c'était pour faire quoi, nous dit le verset 33 ? Pour bénir le peuple d'Israël. Sommes-nous dans un jour de bénédiction aujourd'hui? Amen. Sommes-nous rassemblés au nom de l'Éternel pour le bénir? Amen. Lisons le verset 35, Josué au chapitre 8. Il n'y eut rien de tout ce que Moïse avait commandé que Josué ne lut en présence de toute l'assemblée d'Israël. Des femmes, des petits-enfants et des étrangers qui marchaient au milieu d'eux. Donc la parole de Dieu nous est en train de nous présenter que lorsque des bénédictions, lorsque le peuple se rassemble, les femmes, les enfants, les hommes et même les étrangers y participent. Donc nous avons des jeunes aussi aujourd'hui avec nous. Est-ce qu'ils doivent prendre part aux bénédictions que l'Éternel a pour son peuple? Donc c'est une bénédiction pour nous et pour les parents que les enfants soient ici. Parce que la parole de Dieu est pour tout le monde. Et Christ est venu pour sauver aussi les enfants. Et c'est important que lorsque nous faisons des rassemblements comme cela, que les enfants puissent être à côté de leurs parents afin d'écouter la parole de Dieu. Donc notons ces choses pour nous aujourd'hui et pour l'avenir. Parce que bien souvent, nos enfants sont peut-être en train de jouer dehors, courir. Mais c'est ici qu'ils doivent être, afin d'entendre la voix de l'Éternel leur parler. Amen. Donc nous voyons que le peuple se rassemble autour de l'Éternel, et les paroles des bénédictions et malédictions, c'était pour bénir l'Éternel. Mais nous avons commencé ensemble notre partage dans quel livre? Le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 4 ou Matthieu chapitre 5. De quoi nous parle Matthieu chapitre 5? Des béatitudes. Ouais, des béatitudes. Donc le peuple s'est rassemblé autour de Christ et l'Éternel a donné des béatitudes. Et lorsque l'Éternel a ouvert la bouche, qu'est-ce qu'il disait? Heureux, béni. De la même manière que Josué a parlé, en donnant les bénédictions et les malédictions, c'était pourquoi? Pour bénir le peuple. Voyons-nous le lien qu'il y a entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament? Les bénédictions et les malédictions, les béatitudes que le peuple a reçues dans l'Ancien Testament. Amen. Laissez-moi vous lire ce que la sœur Ouette nous dit dans le livre Heureux ceux qui. Heureux ceux qui, c'est un livre qui me parle des béatitudes. Dans le premier chapitre, la sœur Ouette nous dit « Plus de 14 siècles avant la naissance de Jésus à Bethléem, les enfants d'Israël se rassemblaient dans la vallée de Shichem. De tous les côtés des montagnes, on entendait les voix des prêtres proclamer les bénédictions et les malédictions. Une bénédiction si tu obéis au commandement de l'Éternel ton Dieu, une malédiction si tu n'obéis pas. » C'est ce que nous voulons lire dans Deutéronome 11, les versets 26, 27 et 28. Ainsi, on vit appeler mont des bénédictions la montagne depuis laquelle elles avaient été prononcées. Est-ce que c'est en accord avec ce que nous venons de voir dans la parole de Dieu? Donc lorsqu'ils ont prononcé ces choses, ça leur représentait quoi aussi? Les béatitudes. Ouais. Continuons à lire. Mais ce n'était pas sur le mont Garizim que furent prononcées les paroles qui vinrent comme une bénédiction pour un monde angoissé et pécheur. Israël manqua l'idéal élevé qui lui avait été proposé. Quelqu'un d'autre que Josué devait faire le peuple entrer dans le repos de la foi. Est-ce qu'Israël est rentré en Canaan? Oui. Mais la génération qui était dans le désert, combien sont rentrés dans la Canaan? 2. Sont-ils rentrés dans le repos et la foi de l'Éternel? Oui. Mais toute la génération est restée dehors et morte dans le désert. Parce qu'ils n'avaient pas le même esprit que qui?
que Josué et Caleb. Okay? Donc notons cela pour nous. Donc le partage, tout ce que je partagerai avec vous, ça va être toutes les béatitudes. Peut-être pour vous, ça va vous sembler étrange de parler des béatitudes alors qu'on va parler de la crise de la loi du dimanche et la préparation. Mais par la grâce de Dieu, en regardant toutes les béatitudes, nous verrons que cela implique une expérience et la préparation pour rentrer dans le royaume des cieux. Amen. Donc le mont Garizim, où l'on prononçait autrefois les bénédictions, n'était plus connu comme étant le mont des béatitudes. C'est plutôt maintenant cette montagne inconnue au bord du lac de Génézareth où Jésus prononça les paroles de bénédiction à ses disciples et à la multitude qui est appelée aujourd'hui le mont des béatitudes. Retournons dans notre Bible, allons dans le livre de Matthieu. Retournons dans le livre de Matthieu au chapitre 5. Quelle est la première béatitude dans la parole de Dieu du serment de Christ? Heureux quoi? Les pauvres en l'esprit. Je vais lire à partir du verset 1er. Or, Jésus, voyant la multitude, monta sur une montagne. Et lorsqu'il fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Et ouvrant sa bouche, il enseigna en disant, heureux, bénis, les pauvres en esprit, car quoi? Le royaume des cieux est à eux. Quel est l'opposé des pauvres? Les riches. L'opposé des pauvres, ce sont les riches. Donc dans le monde, il y a combien de catégories de personnes? 2 catégories de personnes, les pauvres et les riches. Allez avec moi dans le livre des psaumes. Psaume. Psaume 49. Psaume 49. Nous allons lire à partir du verset 1er. Psaume 49. Écoutez ceci, vous tous les peuples. Prêtez l'oreille, vous tous habitants du quoi? Du monde, de la terre. Donc, l'Éternel donne un message pour qui, là? Pour le monde, ouais. Le monde. C'est un message universel. Cela fait référence à quel message? Le message des 3 anges, mais particulièrement le message du premier ange. Regardons ce que nous dit le verset suivant, le verset 3. Au verset 2, il dit les peuples, il dit le monde. Au verset 2, il dit enfants du peuple et enfants des quoi? Le verset 3, vous êtes avec moi? Enfants du peuple et enfants des grands. Le riche aussi bien que quoi? Le pauvre. Donc là, l'Éternel a entendu, les enfants des grands représentent les enfants de qui? Les hommes riches ou les hommes pauvres? Les hommes riches, les grands de ce monde. Et aux enfants des peuples représentent les pauvres. Les riches aussi bien que le pauvre. Mais est-ce que l'Éternel fait abstraction de personne? Non. La Bible nous dit que l'Éternel, Dieu, a envoyé son Fils afin que quiconque croit, quelle que soit notre situation. Mais lorsque la parole de Dieu nous parle des riches et des pauvres, la parole de Dieu est bien explicite, n'est-ce pas? Et Christ a un message particulier à nous donner. Allez avec moi dans le livre de Proverbes. Proverbes, au chapitre 22. Proverbes, au chapitre 22, le verset 2. Proverbe 22, le verset 2, la Bible nous dit « Le riche et le pauvre se rencontrent. Celui qui les a fait l'un et l'autre, c'est qui? C'est l'Éternel. Quelle que soit notre situation dans ce monde, qui nous a créés? C'est l'Éternel. Amen. Nous parcourons les Écritures afin de regarder ce que la parole de Dieu nous enseigne sur les riches et les pauvres. Mais l'Éternel nous dit, Christ nous dit, heureux les pauvres en quoi? En esprit. Donc l'Éternel veut nous parler d'une manière spirituelle. Amen. Christ veut nous parler d'une manière spirituelle. Regardons ce que la Bible connecte avec le mot pauvre. Allez avec moi dans le livre d'Ecclésiaste au chapitre 4.
Ecclésiaste au chapitre 4, le verset 13. Nous avons vu dans le psalmiste nous dit les pauvres, les enfants pauvres et les enfants des riches, les grands de ce monde. Ecclésiaste au chapitre 4, le verset 13 nous dit « Mieux vaut un enfant pauvre et quoi ? Et sage qu'un roi vieux et insensé qui ne sait pas recevoir quoi ? De conseils. » Donc la Bible, elle connecte le mot pauvre avec quel mot ? Le mot sage. Qui sont les sages dans la parole de Dieu ? Nous avons pris un texte particulier hier avec notre frère Jimmy. Rapidement, allez avec moi dans les livres de Daniel. Daniel au chapitre 12. Daniel au chapitre 12, nous lirons le verset 10. Donc la Bible elle nous dit « Heureux ceux qui sont pauvres en l'esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Donc vaut mieux être un enfant pauvre et sage. Regardons ce que la Bible nous dit. Daniel nous dit dans le chapitre 12, le verset 10. « Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Mais les méchants agiront avec méchanceté et aucun des méchants ne comprendra. Mais les intelligents, mais les sages comprendront. » Donc les sages, les intelligents, ils vont comprendre quoi ? La parole de Dieu. Ouais, la parole de Dieu. Si nous suivons le contexte, nous sommes à quelle période de temps dans ce chapitre ? Nous avons vu cela hier, ça fait une petite révision. Comment ? À la fin des temps, mais la Bible elle est spécifique. Daniel est spécifique à ce moment-là, au moment où il parle. Regardons ce que nous dit le verset 9. Et il dit, « Va Daniel, car les paroles sont cachées et scellent jusqu'au quoi ? Au temps de la fin. » Et au temps de la fin représente quelle période de l'histoire ? 1798, amen. Cela commence l'expérience des millérites. Oui. Regardons ce que nous dit au verset 4, Daniel. Au verset 3. Daniel au chapitre 12, le verset 3. Et plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière... Non, le verset 3, pardon. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme de la splendeur de l'étendue. Et ceux qui auront amené plusieurs à la justice brilleront comme des étoiles à toujours et à perpétuité. Et toi, Daniel, cache ces paroles et scelle ce livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs le parcourront et la connaissance augmentera. Est-ce que les millérites ont apporté la bonne nouvelle dans le monde ? Oui, est-ce que ont été des hommes qui ont brillé pour l'humanité ? Amen. Ils avaient un message particulier pour leur temps. Oui. Donc les sages dans la parole de Dieu, c'est ceux qui reconnaissent dans quelle période nous nous trouvons dans l'histoire. Donc la Bible nous dit, vaut mieux être pauvre et sage qu'être un roi et ne pas recevoir les conseils. Donc nous devons être comment ? Sages, mais nous devons être aussi pauvres. Amen. Qui veut être pauvre dans la salle ? La vision du monde pousse les hommes à être comment ? Riches. Ouais. Mais nous reconnaissons que la parole de Dieu va à contre-courant des principes du monde. Amen. Mais nous verrons en détail ce que la Bible est en train de nous dire. Allez avec moi dans les livres de Proverbes. Retournons dans les livres de Proverbes. Proverbes au chapitre 13. Effectivement, lorsque j'ai posé la question qui veut être pauvre, on a levé la main, mais on n'a pas... Mais parce que nous avons encore une vision faussée de ce que la parole de Dieu veut nous dire. Et nous verrons parce que les disciples ont eu la même expérience. Et nous avons la même expérience que les disciples. Donc, Proverbes au chapitre 13, nous lirons le verset 6. Proverbe 13, le verset 6. La Bible nous dit, « La justice garde celui qui marche dans quoi ? Dans l'intégrité. Mais la méchanceté renversera le pécheur. » Donc, nous devons marcher dans quoi ? Dans l'intégrité. Mais celui qui marche dans la méchanceté, il sera comment ? Il sera renversé. C'est le pécheur. Ok ? Le verset 6. Tel se fait riche qui n'a rien du tout, et tel se fait pauvre qui a de grands biens. Donc le pauvre, il marche dans quoi ? Dans l'intégrité.
Le riche, c'est celui qui marche dans la méchanceté, lorsque nous regardons le contexte. Mais regardons ce que nous dit Proverbe au chapitre 28. Nous allons mieux comprendre. Proverbe au chapitre 28. Est-ce que ça va jusque-là? Amen. Proverbe au chapitre 28. Le verset 6. Donc Proverbe 13, le verset 6 nous dit que l'homme juste, il marche dans l'intégrité. Regardons ce que la Bible nous dit au livre de Proverbe au chapitre 28, le verset 6. Le pauvre qui marche dans quoi? Dans l'intégrité, vaut mieux que celui dont les voies sont détournées et qui est comment? Riche. Est-ce que l'Éternel a des problèmes avec la richesse? Non. Mais il désire que nous marchions dans quoi? Dans l'intégrité. Dans l'intégrité. OK? Mais là, nous voyons que le riche, il se quoi? La Bible nous dit quoi? Quel mot il emploie? Il se détourne. Ouais. Donc cela nous montre qu'au départ, il était dans une voie, hein, mais il s'est détourné. Dans quelle voie il était au préalable? Dans la voie de la justice, dans la voie de la droiture. Mais il s'en est détourné. Rappelez-vous l'histoire d'Adam et Ève. Est-ce qu'Adam et Ève étaient dans la justice de Dieu? Oui. Est-ce qu'ils se sont détournés? Oui. Psaume. Allons dans le livre des psaumes. Psaume 119. Regardons les hommes et les femmes qui ont cette expérience, qui se détournent. Donc on voit que les riches agissent avec méchanceté. Regardons ce qu'ils font, de quelle manière ils se détournent. Psaume 119, le verset 53. Psaume 119, le verset 53 nous dit « L'indignation m'a saisi à cause des quoi? Des méchants qui font quoi? Qui abandonnent ta loi. » Donc les riches, expérience du riche que nous venons de voir, il a fait quoi? Il a abandonné la voie de l'Éternel. Est-ce qu'Adam et Ève étaient riches en étant en harmonie avec l'Éternel? Oui. Mais elle s'est détournée. Parce qu'elle a mangé le fruit. Retournons dans le livre de Proverbes au chapitre 10. Allons dans le livre de Proverbes au chapitre 10. Donc l'Éternel n'a rien contre la richesse. A-t-il promis la richesse à son peuple? A-t-il promis que s'ils rentraient dans le pays qui coule le lait, le miel, ils auraient tout en abondance? Oui. Mais où plaçons-nous notre cœur? Entre les mains de Christ ou dans les choses matérielles de ce monde? Là est la question que nous devons nous poser. Proverbe au chapitre 10, le verset 22. Proverbe 10, le verset 22, la parole de Dieu nous dit « La bénédiction de l'Éternel qui quoi? Qui enrichit. » Donc lorsque nous sommes bénis, qui nous donne les bénédictions? C'est l'Éternel. L'Éternel a-t-il béni Israël? Oui. Lui a-t-il aussi donné des avertissements? Oui. On trouve cela dans quel livre? Dans le livre de Deutéronome. Ok. Allez avec moi dans le livre de Deutéronome au chapitre 8. Deutéronome au chapitre 8, nous lirons les versets 17 et 18. Deutéronome 8, les versets 17 et 18. Et que tu dises dans ton cœur, ma puissance et ma force et ma main m'ont acquis quoi? Ces choses, c'est bien. Ok? Donc l'Éternel a mis en garde Israël. Que lorsque tu allais avoir les bénédictions, prends garde afin que ne te dises pas que c'est toi qui as reçu toutes ces choses. C'est ma puissance, ma force qui m'a donné cela. Le verset 18 nous dit, mais que tu te souviennes de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui t'a donné la force pour acquérir des biens. Afin de quoi? De confirmer son alliance qu'il a juré à tes pères, comme tu le vois aujourd'hui. Donc si nous gardons l'alliance que l'Éternel nous a donnée, nous allons recevoir quoi? Les bénédictions. Mais si nous brisions l'alliance, nous allons recevoir quoi? Les malédictions.
Et ça, c'est un principe de la parole prophétique. Les bénédictions et les malédictions. Nous voyons cela est en connexion avec la prophétie des 2520. Est-ce que le peuple d'Israël a été déporté à Babylone? Oui. Pour quelle raison? Parce qu'ils ont brisé l'alliance. Ils ont reçu les malédictions de l'Éternel. Allez avec moi dans le livre de Proverbes. Donc l'Éternel nous met en garde que lorsque l'Éternel nous bénit, nous ne puissions pas dire que c'est ma force, par ma propre force, j'ai acquis ces choses. Mais qui dit cela au fait? Par ma force, par ma puissance. Qui a dit cette chose? Qui a dit cette phrase? Nebuchadnezzar. Ouais. Donc lorsque nous avons cette pensée, nous avons l'esprit de qui? L'esprit de Babylone. L'esprit de Babylone. Proverbe au chapitre 28. Revenons dans le livre de Proverbes au chapitre 28, le verset 11. Proverbe 28, le verset 11. Nous y sommes. L'homme riche pense être comment? Sage. Mais à ses propres yeux. À ses propres yeux. Ouais. Mais aux yeux de l'Éternel, il est comment? Il est pauvre. Il est fou. Ok? Donc l'homme riche pense être sage à ses propres yeux. Mais le pauvre, qui est quoi? Intelligent, le sondera. Donc la Bible nous invite à être pauvre, à être sage, à être intelligent. Mais intelligent dans quoi? Dans la parole de Dieu, dans la connaissance de Jésus-Christ. Ouais. Voilà l'invitation que l'Éternel nous donne à ceux qui sont pauvres. Ok? Mais aussi à ceux qui sont riches, n'est-ce pas? Oui? Donc, qui pense être sage à ses propres yeux aujourd'hui? Qui pense être riche à ses propres yeux? Quelle église dit cette phrase? Laodicée. Ouais. Laodicée. Donc la Bible elle est en train de montrer, Christ est en train de montrer que la première béatitude parle de l'église de Laodicée. Parce que nous pensons être riches. Mais la Bible nous dit, ne sais-tu pas que tu es pauvre, aveugle, misérable et nu? Donc l'homme riche pense qu'il est sage à ses propres quoi? Ses propres yeux. Donc là, l'Éternel est en train de parler à l'église de Laodicée. Vous et moi, l'église adventiste. L'Éternel nous invite à être pauvres. Parce que bien souvent, nous avons la même vision que Babylone, la vision du monde. Mais malheureusement, dans le peuple de Dieu, c'est ce qui se produit. Et ça a été aussi l'expérience des disciples. La voie d'être reconnu par les gens de ce monde. L'Éternel n'a-t-il pas mis en garde les pharisiens? Vous aimez être vus dans les synagogues, vous aimez avoir les premières places. Donc ce qui attire l'œil. Ouais. Et bien souvent, nous agissons de la même manière, n'est-ce pas? Ouais. Mais ça, c'est l'esprit de Babylone, la Bible nous montre. Dieu veut enlever ce voile. Et malheureusement, dans l'expérience des disciples, cela a été l'expérience des disciples. Allez avec moi dans le livre des Actes. Actes au chapitre 4. Actes au chapitre 4. Lorsque les disciples prêchaient l'évangile, regardons ce que la Bible, ce que les hommes disaient des disciples. Actes au chapitre 4, le verset 13. Actes au chapitre 4, le verset 13. Voyant la hardiesse de Pierre et de Jean, sachant que c'étaient des hommes sans lettres et du peuple, des enfants du bas peuple, ils étaient dans l'étonnement car ils connaissaient qu'ils avaient été avec Jésus. Donc, les hommes de ce monde, les hommes
durant l'expérience des disciples, disaient, mais comment ils pouvaient connaître toutes ces choses? Comment pouvaient-ils parler alors que ces hommes-là étaient des simples pécheurs? C'est des hommes de la synagogue qui pensaient cela, ouais. Donc cela représente le peuple de Dieu. Et bien souvent, nous avons la même vision. Mais ils reconnaissaient cela parce qu'ils étaient avec Christ. Donc ils étaient sages en Christ. Ils avaient l'intelligence. Et ils marchaient dans l'intégrité. Voilà pourquoi ils ont reconnu qu'ils marchaient avec Christ. Ils l'ont vu physiquement, mais à travers leur expérience et à travers les enseignements qu'ils pouvaient donner. Donc on voit le monde, même dans l'Église, nous avons cette vision. Et nous avons dit que cette vision est la vision de qui? De Babylone. Ouais. Allez avec moi dans le livre de Daniel au chapitre 1er. Daniel au chapitre 1er. Nous lirons le verset 4. Le verset 3. On va lire à partir du verset 3. Daniel au chapitre 1er, le verset 3. Et le roi ordonna à Ashpenaz, chef des eunuques, d'amener les enfants d'Israël de la race, comment? Royale et des principaux seigneurs. Donc, le peuple d'Israël a été déporté, ouais. Mais Babylone, le roi de Babylone a voulu prendre les jeunes pour servir où? Dans son royaume, dans son palais, n'est-ce pas? Mais il a été les choisir où? Dans la rage des seigneurs, ceux qui avaient la bonne éducation, n'est-ce pas? Oui? Oui ou non? C'est ce qu'on voit dans le verset. Le verset 4. Quelques jeunes gens qui n'avaient aucun défaut corporel, de belle apparence, instruits en toute sagesse, ayant de la science et plein d'intelligence, et qui fussent capables de se tenir au palais du roi et de leur enseigner les lettres de la langue des Chaldéens. Donc il a choisi des hommes particuliers, qui avaient une belle apparence. Ouais. Donc l'esprit de Babylone, le monde de Babylone, Babylone lui-même regardait à ce qui frappe à quoi? Aux yeux. Mais on voit qu'il y a eu 4 serviteurs qui ont une expérience particulière. Ouais. Oui ou non? Mais ces 4 jeunes n'étaient pas seuls. Beaucoup de jeunes ont été déportés. Et même dans ce qui frappe à l'œil, Christ, l'Éternel, a fait un tri. Oui. On voit le tri à travers l'alimentation, à travers l'expérience, à travers l'intelligence, à travers la connaissance qu'ils avaient de Christ. Donc effectivement, c'était de la lignée royale, du peuple de Dieu. Mais dans son peuple de Dieu, l'Éternel a fait quoi encore? Il a fait un criblage. Il a fait un criblage. Parce qu'il voulait faire ressortir son peuple, pas selon les yeux du monde, selon les yeux de Babylone, mais selon ses yeux, selon ses préceptes, selon le comportement, selon l'alimentation qu'il allait donner, selon l'éducation qu'ils allaient donner. Et lorsque Babylone, l'esprit de Babylone est venu, lorsque Babylone a pris ses jeunes, il leur a donné un quoi? Un nom nouveau. Ouais. L'Éternel ne veut-il pas nous donner un nom nouveau? Donc Babylone fait une pâle copie de ce que l'Éternel est en train de faire. À nous de savoir si nous sommes dans les mains de Christ ou entre les mains de Babylone. Si nous avons l'éducation de l'Éternel ou l'éducation du monde. Parce que cela, nous voyons de voir, cela concerne les enfants. Donc nous devons enseigner nos enfants à garder les préceptes de l'Éternel, à les instruire en toute sagesse, afin qu'ils puissent le servir. Amen. Mais est-ce que les disciples, eux, étaient aussi entachés de la doctrine de Babylone? Oui ou non? Non? Pourtant, l'Éternel, plusieurs fois, leur a dit « Homme lent à croire ». Ouais. Ils avaient du mal à comprendre les choses que Christ leur disait. Pour quelle raison? Parce qu'il y avait la tradition de l'Église. Il y avait la tradition des prêtres, des pharisiens. Et leur vision était floutée. Ils n'arrivaient pas à reconnaître la parole de Dieu. Regardons ce que Christ leur a dit dans le livre de Marc, au chapitre 8. Et c'est la même chose que l'Éternel est en train de nous dire encore aujourd'hui. Marc, au chapitre 8,
le verset 15. Marc au chapitre 8, le verset 15. L'Éternel dit, et il dit à cette défense, gardez-vous avec soin du levain de qui? Des pharisiens. Et du levain de qui? Hérode. Pharisiens représentent qui? Le peuple de Dieu, la synagogue. Hérode représente qui? Babylone, Rome. Donc l'Éternel est en train de mettre au même niveau le levain des pharisiens avec le levain de qui? D'Hérode. Qu'est-ce que cela veut dire lorsque Christ leur dit « Méfiez-vous du levain des pharisiens » ? De leur doctrine, de ce qu'ils étaient en train d'enseigner, n'est-ce pas? L'Éternel est en train de mettre ça au même niveau. Et bien souvent, les disciples ont été entachés par la doctrine des pharisiens et d'Hérode. Nous allons voir cela dans le livre de Matthieu au chapitre 19. Matthieu au chapitre 19. Nous connaissons l'expérience du jeune homme riche. Oui? Il possédait de grands biens et l'Éternel l'a invité à le suivre et à donner tout ce qu'il avait. Mais regardons le jeune homme riche, mais nous allons regarder les disciples. Matthieu chapitre 19, nous allons lire à partir du verset 23. Nous y sommes. Matthieu 19, le verset 23. Alors Jésus dit à ses disciples, je vous dis en vérité qu'un riche entrera difficilement où? Dans le royaume des cieux. Le jeune homme riche a mis toute sa gloire où? Dans sa richesse. Mais c'était un homme riche qui avait été béni, c'est un homme riche qui faisait partie du peuple de Dieu. Mais pourtant, sa richesse était tout. Et Christ n'était rien pour lui. Mais on ne va pas s'arrêter sur le jeune homme riche, on va s'arrêter sur les disciples. Regardons ce que les disciples disent au verset 24. Et je vous dis encore, il est plus aisé qu'un chameau passe par le trou d'une aiguille qu'il n'est d'un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Le verset 25, quelle est la réponse? Quelle question posent les disciples au verset 25? Ses disciples, ayant entendu cela, furent fort étonnés. Et ils disaient, qui peut être quoi? Sauvé. Donc lorsqu'ils disent ça, les disciples, qu'est-ce qu'ils sont en train de dire à Christ? Que pour être sauvé, il faut être quoi? Suivant le contexte, il faut être riche. Ouais, c'est ce que pensaient les disciples. Mais là, nous nous trouvons dans Matthieu chapitre 19. Les disciples ont oublié l'enseignement que Christ a donné dans Matthieu chapitre 5. Donc ils ont parcouru avec Christ, ils ont marché avec Christ. Mais ils étaient encore entachés des mauvaises doctrines. Pour eux, la richesse, c'était un gage pour entrer dans le royaume des cieux. Mais Christ, lorsqu'il a commencé son premier sermon, il a dit « Heureux les pauvres en esprit ». Pas d'une manière matérielle, mais notre intelligence, notre manière de comprendre les oracles de l'Éternel. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. La richesse, c'est pour nous voir aux yeux du monde, pour montrer que nous avons réussi, montrer que l'Éternel est avec nous. Et les disciples étaient entachés de cela. Ils attendaient la royauté. Les disciples ne se battaient pas. Est-ce qu'ils se battaient pour savoir qui allait être à la droite, qui allait régner avec Christ? Oui. Donc ils avaient l'esprit de Babylone, tout en marchant avec Christ. Avons-nous, nous, aujourd'hui, l'esprit de Babylone, tout en marchant avec Christ? L'Éternel nous dit heureux les pauvres en esprit. Je crois qu'il faudrait peut-être expliquer heureux les pauvres en esprit. On va continuer, mon frère, dans l'étude. Rappelez-vous, le pharisien et vous connaissez cette histoire, les pharisiens et la prière, les deux hommes qui faisaient la prière. Ok? Et le publicain. Donc le pharisien, il a dit, oh, je suis heureux de ne pas être comme ce frère. Je donne ma dîme,
je jeûne, je fais toutes ces choses. Ouais. Allons dans le livre de Matthieu, chapitre 18. Matthieu, chapitre 18, et nous allons commencer à conclure. Matthieu, chapitre 18. Donc l'Éternel est en train de donner une parabole. Qu'est-ce que représentent les paraboles dans la parole de Dieu? Qu'est-ce que cela veut dire lorsque Christ parlait en parabole? C'était une illustration. Mais lorsque vous regardez le mot parabole, lorsque vous regardez dans l'Ancien Testament, lorsque Christ parlait en parabole, en similitude, il parlait de manière prophétique. Vous savez cela? Oui ou non? Oui. Vous pouvez regarder dans Matthieu chapitre 13, les versets 34 et suivants, vous verrez, notez-le pour vous-même, Matthieu chapitre 13, et vous verrez que lorsque Christ parlait en similitude, il annonçait les choses passées, les choses futures. Et qu'est-ce que c'est que les choses passées et les choses futures? La surparole de la prophétie. Hein? Donc lorsque Christ parlait en parabole, c'était une prophétie qu'il était en train de donner. Donc Luc, au chapitre 18, le verset 9. Et il dit aussi cette parabole au sujet des gens persuadés en eux-mêmes qu'ils étaient comment? Justes, et qui méprisaient les autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre péager. Le pharisien, se tenant debout, priait ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ni aussi comme ce péager. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme et tout ce que je possède. » Mais le péager, se tenant éloigné, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant, « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, car je suis quoi? Pécheur. » Donc celui qui se croit juste, il s'exalte. Mais le péager, qu'est-ce qu'il fait? Il s'humilie. Il reconnaît son état. Il s'incline. Regardons ce que nous dit en connectant avec cette histoire Jacques. Allons dans le livre de Jacques. Sommes-nous de ceux qui s'exaltent ou sommes-nous de ceux qui s'humilient? Jacques au chapitre 4. Donc ces deux hommes, ils s'approchaient vers l'Éternel. Un n'osait pas regarder l'Éternel, un parlait en lui-même. Le verset 8, regardons ce que nous dit. Donc ces deux hommes s'approchaient vers l'Éternel. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Est-ce que l'Éternel s'est approché envers ces deux hommes? Oui. Mais un seul a été accepté. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Pécheurs, nettoyez vos mains, et vous qui avez le cœur partagé, purifiez vos cœurs. Donc, le publicain, lui, il a ouvert son cœur à l'Éternel, et l'Éternel a vu toutes ces choses. Le pharisien a peut-être ouvert son cœur, mais l'Éternel a vu réellement ce qu'il y avait à l'intérieur. Vous savez, c'était l'exaltation à l'esprit de Babylone. Sautons quelques versets, allons au verset 10. Regardons l'expérience du publicain. Humiliez-vous devant le Seigneur, et il quoi? Il vous élèvera. Le pharisien, lui, s'est élevé. Et l'Éternel a fait quoi? Il l'a abaissé. Le péager, il s'est humilié, et l'Éternel l'a quoi? Il l'a élevé. Voilà l'expérience de ceux qui sont pauvres en esprit. La sœur White nous dit que ceux qui sont pauvres en esprit, c'est ceux qui reconnaissent leur incapacité de faire les choses selon la parole de Dieu. Donc, voulons-nous être pauvres maintenant? Je repose la question. Oui. Voulons-nous être pauvres en esprit? En esprit. Et l'Éternel va nous donner quoi? La richesse. L'Éternel va nous donner le royaume des cieux. Donc si nous voulons acquérir au royaume, si nous voulons rentrer dans le royaume des cieux, nous devons être pauvres. Reconnaître notre état, et l'Éternel agira pour nous. Mais ouvrons-lui notre cœur, et il nous donnera la force et le courage d'aller de l'avant avec lui. Amen.
Et regardons ce que l'Éternel désire nous donner. Éphésiens au chapitre 1er. Il reste combien de temps? 10 minutes. Ok, merci. Éphésiens au chapitre 1er, le verset 13. Le verset 3, pardon. Éphésiens au chapitre 1er, le verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a quoi? Béni. De quoi? De toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste par Christ. Donc l'Éternel veut nous bénir de quelle manière? Spirituellement. Premièrement, l'Éternel veut nous bénir, nous guérir spirituellement. Amen. Regardons ce que nous dit Romains au chapitre 10. Romains au chapitre 10, le verset 12. Donc l'Éternel nous dit, heureux l'enfant qui est pauvre, mais qui est sage, qui marche dans l'intégrité, qui marche dans la justice de l'Éternel. Romains au chapitre 12, le chapitre 10, le verset 12. Car il n'y a point de distinction, nous l'avons vu tout à l'heure, entre le riche et le pauvre, entre le juif et le grec, parce que tous ont un même Seigneur, qui est comment? Riche, pour tous ceux qui quoi? Qui l'invoquent. Donc nous devons être pauvres en l'esprit, mais nous devons faire quoi aussi? Invoquer l'Éternel. Amen? Oui ou non? Oui, nous devons invoquer l'Éternel. Nous devons avoir la sagesse de l'Éternel, l'intelligence de comprendre les oracles de Dieu. Revenons dans Jacques, au chapitre 2. Le livre de Jacques, au chapitre 2. Jacques, au chapitre 2. On va lire à partir du verset 2. On va lire à partir du verset 1er. Jacques, au chapitre 2, le verset 1er. Mes frères, que la foi que vous avez en notre Seigneur Jésus-Christ glorifié soit exempt d'acception de personne. Ok? En effet, il y a dans votre assemblée un homme avec un manteau d'or et un vêtement magnifique, et qu'il y rentre aussi un pauvre avec un vêtement à bon marché, un habit à bon marché. Mais dans la pensée, en fait, c'est un vêtement à bon marché, mais un vêtement souillé, entaché. Ok? Mais il y en a un qui a un vêtement en or, propre sur lui. Ok? Un beau costume, une belle cravate. Et qu'ayant égard à celui qui porte l'habit magnifique, vous lui disiez, toi, assieds-toi ici, à cette place d'honneur. Et que vous disiez aux pauvres, toi, tiens-toi là debout, ou assieds-toi ici, en bas de quoi? De mon marchepied. Où retrouve-t-on un marchepied dans la parole de Dieu? Le marchepied de Dieu, mais il se trouve où? Au pied du trône, ok? Au pied du trône de Dieu, ok? Regardons ce que nous dit 2 Chroniques. Allons dans le livre, rapidement, 2 Chroniques. On va prendre un texte pour appuyer ces choses. 2 Chroniques au chapitre 9, le verset 18. 2 Chroniques 9, au verset 18. Nous regardons où nous trouvons un marchepied. Donc, à l'homme riche, on lui dit de s'asseoir à la place d'honneur. À l'homme pauvre qui a un vêtement vil, qui a un vêtement souillé, sale, on lui dit de se mettre où? Au marchepied. Le verset 18. Ce trône, donc lorsque le trône devait être fait, ce trône avait 6 degrés et un marchepied qui tenait quoi? Au trône. Ok, donc le trône, c'est ceux qui se trouvent juste en bas le marchepied, c'est ceux qui se trouvent juste en bas du trône. Amen. Prenons un autre texte dans le livre de Psaume, Psaume 99. Psaume 99. Rapidement, pour conclure avec cela. Psaume 99, le verset 5. Psaume 99, le verset 5, la Bible nous dit « Exaltez l'Éternel notre Dieu, prosternez-vous devant son quoi? Son marchepied, car il est saint. » Ok? Donc si nous revenons à Jacques au chapitre 2, donc on dit à l'homme riche de se mettre à la place d'honneur et à l'homme pauvre de se mettre où? Au pied. Ok? En bas.
à mes pieds. Donc lorsqu'on met quelqu'un à la place d'honneur, c'est pour le quoi? L'élever. Mais lorsque là, nous disons, mets-toi à mon marchepied, tu ne peux pas monter jusqu'à mon trône. Tu ne peux pas aller. Okay. C'est faire abstraction de personne. Et ça, c'est la vision de l'Église, c'est la vision du monde. Okay. Revenons dans Jacques. Amen. Et on se concentre, on repart. Revenons dans Jacques au chapitre 2. Jacques au chapitre 2, le verset 4. Jacques au chapitre 2, le verset 4, la Bible nous dit « Ne faites-vous pas vous-même des différences et n'êtes-vous pas devenus des juges qui avaient de mauvaises pensées. Écoutez, mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi quoi? Les pauvres de ce monde pour qu'ils soient comment? Riches. Donc nous voulons être pauvres et Dieu a choisi les pauvres de ce monde afin que nous puissions être enrichis par lui. Le désir de l'Éternel, c'est qu'on puisse être enrichi dans sa connaissance. Et nous prendrons les versets qui appuient ce sujet. Mais nous avons vu que nous aujourd'hui, nous représentons quelle église? L'église de Laodicée. Ouais. L'église de Laodicée pense qu'elle est comment? Qu'elle est riche. Mais aux yeux de l'Éternel, elle est comment? Elle est pauvre. Pauvre, aveugle et nue. Mais lorsque nous regardons les histoires des 7 églises, les 6 autres églises, c'est juste une répétition de ce qui va se produire dans l'église de Laodicée. Vous comprenez cela? Oui. Chaque expérience de l'église d'Éphèse, on doit la retrouver dans l'église de Laodicée. Quel était le problème de l'église d'Éphèse? Elle a abandonné quoi? Son premier amour. Est-ce que l'église de Laodicée a oublié, a abandonné son premier amour? Oui, parce qu'elle n'a plus la robe de justice. Ok, donc on voit que chaque église, c'est une répétition dans l'église de Laodicée. Mais qu'en est-il de l'église de Smyrne? Que s'est-il passé pour l'église de Smyrne? Allez avec moi dans les livres d'Apocalypse, au chapitre 2. Apocalypse au chapitre 2. Regardons l'expérience de l'église de Smyrne, celle qui s'est produite en l'an 100 jusqu'à l'an 323. Regardons l'expérience de l'église de Smyrne. Nous y sommes, Apocalypse au chapitre 2. Nous lirons les versets 8. Écrit aussi à l'ange de l'église de Smyrne. Voici ce que dit le premier et le dernier, qui a été mort et qui a repris vie. Je connais tes œuvres et ta tribulation et ta quoi? Pauvreté, quoique tu sois riche. Donc nous devons avoir l'expérience de quelle église? De Smyrne. Nous devons être pauvres, mais quoique nous sommes riches. Mais riches de quoi? De la parole de Dieu, des bénédictions spirituelles, de la sagesse et de la justice de Dieu. Amen. Continuons. Donc je connais tes œuvres et ta tribulation et ta pauvreté, quoique tu sois riche. Et les blasphémateurs, de ceux qui se disent juifs et qui ne le sont point, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains rien des choses que tu auras à quoi? À souffrir. Voici le diable va jeter en prison quelques-uns de vous, afin que vous soyez quoi? Éprouvés. Qui doit être éprouvé? Nous, le peuple de Dieu. Mais rappelez-vous, les sages, les pauvres en l'esprit, ce sont ceux qui sont quoi? Nous l'avons vu avec Daniel au chapitre 12, le verset 10. Blanchis, purifiés
et éprouvée. Ok, donc l'église de Smyrne a eu l'expérience des 3 anges, les 3 étapes, n'est-ce pas? Oui? Mais aussi l'église de Smyrne. Donc afin que vous soyez éprouvés et que vous aurez, une quoi? Une tribulation. Qu'est-ce que représente la tribulation? La persécution. Ouais. Le temps de crise. Oui. N'est-ce pas? Donc peut-être au départ, lorsque nous avons commencé à parler des béatitudes, vous avez dit, mais c'est un peu étrange pour la préparation. Ouais. Mais la Bible nous dit dans l'expérience de l'église de Smyrne qu'ils étaient pauvres, mais riches en Christ. Et qu'ils devaient tenir quand? Au moment de la tribulation, au moment de la crise. Ouais. Donc est-ce que cela, on peut le connecter avec les béatitudes, avec ceux qui sont pauvres en esprit? Amen. Donc bien souvent, nous allons nous arrêter sur les événements. Peut-être on est venu ici pour écouter des beaux événements, il se passe telle chose. Est-ce que c'est que ces choses dont la parole de Dieu nous parle? Non. Et vous aurez, une affliction de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Ceux qui vont rentrer dans le royaume des cieux, ils auront quoi? La couronne de vie. Mais ceux qui vont rentrer dans le royaume des cieux, ils seront quoi? Pauvres en esprit. Parce que tout sera entre les mains de l'Éternel. Amen. Finissons avec 2 textes. Allons dans le livre de 2 Corinthiens. 2 Corinthiens au chapitre 8. 2 Corinthiens au chapitre 8. Parce que nous avons vu que le peuple s'est rassemblé autour de qui? Autour de Jésus-Christ. 2 Corinthiens au chapitre 8, le verset 9 nous dit: « Car vous connaissez la charité de notre Seigneur Jésus-Christ, qui était comment? Qui s'est fait pauvre, qui étant riche s'est fait quoi? Pauvre pour vous et pour moi, afin que par sa pauvreté, vous soyez rendus comment? Riches. » L'unité avec Christ nous amène à la pauvreté, mais l'unité avec Christ nous amène à quoi? À la richesse en Jésus-Christ. Amen. Dernier texte, 1 Corinthiens au chapitre 1er, le verset 5. De quelle manière l'Éternel veut nous enrichir? De quelle manière, à travers Christ qui était riche et fait pauvre, veut nous enrichir? 1 Corinthiens au chapitre 5, 1 Corinthiens au chapitre 1er, le verset 5. Je vais lire à partir du verset 4. « Je rends grâce continuellement à mon Dieu pour vous, à cause de la grâce que Dieu vous a donnée en Jésus-Christ. » Savoir de ce que vous avez été quoi? Enrichi, comblé en lui, en toute quoi? En toute manière, de toute parole et de toute quoi? Connaissance. La richesse, en allant au pied du Maître, c'est à savoir qui il est, à le connaître et ce qu'il attend de nous. Lorsque l'Éternel a fait son serment sur la montagne, les béatitudes, l'Éternel, Christ, voulait préparer son peuple à le recevoir et à ne pas trébucher lors de la persécution. Vous et moi, nous devons être pauvres en esprit, afin que Christ puisse nous enrichir. Mais reconnaître que sans Christ, nous ne pourrons rien faire. Reconnaître que sans Christ, au moment de la crise, nous ne pourrons tenir debout. Mais si nous voulons tenir, nous devons être premièrement pauvres en esprit. Voulons-nous être pauvres en esprit aujourd'hui? Amen. Prions ensemble. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions d'avoir ouvert tes pages sacrées pour nous en ce matin. Nous
te demandons, Seigneur, de nous donner une vision claire de ce que tu nous enseignes de tes Écritures. Que la tradition de nos pères, que les mauvaises pensées, les mauvaises choses que nous avons ingurgitées durant toutes ces années, Seigneur, nous te demandons de les bannir par la claire parole de la prophétie, afin que nous puissions avoir une vision claire de ce que tu attends de nous aujourd'hui. Père, nous voulons apprendre à être pauvres en esprit. Nous voulons apprendre à reconnaître que nous ne connaissons rien, mais que nous voulons apprendre auprès de toi. Donne-nous, Seigneur, ce désir d'aller au pied du Maître, de recevoir ses instructions, car il nous dit qu'il est doux et humble de cœur, afin que nous-mêmes, nous puissions être prêts lorsque la crise arrivera. Mais donne-nous cette volonté, Seigneur, ce désir à te rechercher continuellement, afin que nous ne puissions pas trébucher lorsque nous serons testés. Mais qu'au contraire, en Christ, nous puissions être enrichis et fortifiés afin de recevoir la couronne de vie. C'est là notre espérance, c'est là notre désir, et tu connais le cœur de chacun d'entre nous, et nous te demandons de nous guider dans notre cheminement. C'est au nom de Jésus-Christ que nous te prions. Amen.